bonsoir. L'actualité sanitaire liée à la crise de la Covid-19 retient toujours les attentions et retient toujours notre attention sur ce plateau de cœur de la nation. Et pour une fois encore, nous sommes de retour sur le plateau pour la sensibilisation. Et ce soir, nos invités, ce sont d'abord Dr Amivi Baba. Elle est médecin de santé publique, directrice des établissements de soins et de la réadaptation. Docteur Baba, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Et bonne et heureuse année. Merci, merveille réciproque à vous et à votre famille. Merci beaucoup. On souhaite vivement que Covid soit derrière nous pour que nous puissions vous inviter pour autre chose dans le cœur de la nation. Très bientôt. Merci beaucoup. Et nous avons également le maire de la commune Golfe 1, Monsieur Kwame Blekpo Gomado. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, Anita. Et bonne et heureuse année à vous également. Merci. Nos voeux réciproques, surtout santé, santé, santé. La santé surtout. Et nous souhaitons également la santé à vous et surtout pour les populations de la commune de Golfe 1. Merci. Et nous avons également le chef de la division santé communautaire et des personnes âgées, en la personne de Dr Abdou Karim Naba Mouchedou. Docteur Naba, bonsoir. Bonsoir, Madame Anita. Bonne et heureuse année. Bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup et nous souhaitons spécialement bonne et heureuse année également aux personnes âgées. Évidemment, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu encore une fois à notre invitation pour cette séance de sensibilisation. On ne le dira jamais assez, la Covid-19 continue son petit bonhomme de chemin. Il nous faut encore redoubler de vigilance pour la combattre. Mais avant de vous poser les premières questions, avant donc les échanges, nous allons suivre le point de la semaine, le point de la situation de la pandémie au Togo. C'était mercredi dernier dans le point de presse de la coordination nationale de la riposte contre la Covid-19 et c'est un reportage signé Clarisse Atticle. Des cas de contamination en décroissance. C'est ce que note cette semaine la coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Il est en effet relevé 316 cas de contamination alors que les 3 dernières semaines affichaient respectivement 1398, 2591 et 3142 cas. Les cas de décès vont également décroissant. On a relevé 3 cette semaine contre 9 précédemment. Le taux de positivité avant le mois de décembre, disons à mi-décembre, était de moins de 1%. Et ce taux de positivité est passé à 26,8% en fin décembre, début janvier, pour actuellement revenir autour de 6%. Tout ceci explique que nous sommes dans une phase de décrue. Cela ne signifie pas que c'est la fin de la pandémie dans notre pays. Donc nous devons faire attention. La vigilance doit être de mise plus qu'à jamais. Et cela doit se traduire par le respect toujours scrupuleux des mesures barrières, des mesures restrictives et également aussi par une adhésion toujours massive à la campagne de vaccination en cours. Plus de 2 millions de doses de vaccins ont été déjà administrées. Le Togo continue de recevoir des lots de différents vaccins pour la poursuite de la campagne. Elle est récemment élargie aux enfants de 12 à 17 ans, dont plus de 3 000 ont déjà reçu leur première dose et 12 leur deuxième dose. Plus de 95% des décès, c'est des non-vaccinés et bien sûr aussi avec des comorbidités. Ce qui explique de façon indirecte aussi l'efficacité du vaccin. Pour la coordination, la courbe des contaminations doit complètement descendre en vue d'une reprise effective et totale des activités. Et la clé pour y arriver reste l'immunité collective, ajoutée au respect des mesures barrières. Voilà donc le point de la situation au mercredi de cette semaine. Alors, docteur Baba, c'est vrai que nous avons écouté, disons, la situation qui prévaut aujourd'hui, mais de mercredi à aujourd'hui, vendredi, il y a encore eu plusieurs heures. Alors, si on doit résumer ou réexpliquer encore un peu plus aux populations, quelle est la situation aujourd'hui? Nous sommes, disons, on va dire que le mal est passé, on peut souffler maintenant.
Merci beaucoup, Anita. Par rapport au résumé de la situation d'hier, on a eu 31 cas positifs sur 1172 testés. Et il faut reconnaître que le taux de décès, le nombre total reste inchangé. Malheureusement, nous avons perdu 267 patients depuis le début de cette pandémie, depuis mars 2020. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à la situation? Avant décembre, comme la coordination l'avait dit, on avait noté un nombre élevé de cas positifs. Et ce nombre, si on le reporte, ça fait 30% de tous les cas testés. Mais ces dernières semaines, jusqu'à cette semaine de janvier, le taux des testés positifs a chuté. Ce qui ressort que nous allons vers une diminution des cas positifs dans la population. D'accord. Donc, par rapport, docteur, si nous devons peut-être faire une comparaison par rapport à décembre, au début décembre jusqu'à début janvier, où, bon, disons que les voyants étaient carrément au rouge. Alors, on va dire que les voyants sont aujourd'hui en orange ou au vert? On ne peut pas dire en ouvert parce que nous avons une pandémie qui mute. Le virus mute à chaque fois. Depuis le début de cette pandémie, on a noté plusieurs mutations du virus. Et le virus qui circule aujourd'hui, qui est le corona Omicron, circule très rapidement. On l'attrape très rapidement avec sa contagiosité, mais seulement il est moins dangereux. Ce qui fait que vous allez remarquer qu'avec le mois de décembre, où il y a beaucoup d'activités festives et autres là, le taux a augmenté. Il y avait plusieurs affluences, il y avait plusieurs mélanges de population, les fêtes et autres là. Maintenant, ça a diminué. Nous sommes dans l'orange. Nous n'allons pas dire que nous allons être ouverts. Parce que d'ici aujourd'hui, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'en février, peut-être qu'il y aurait encore une mutation qu'on ignore aujourd'hui. Voilà. On ne sait pas si elle sera plus virulente. Absolument, on n'en sait rien. Alors, c'est le moment plus que jamais de sensibiliser et de dire soyons vigilants. La vigilance est de mise et nous devons être prudents également. Parce que ce qui diminue ne veut pas dire automatiquement c'est parti. Voilà. Merci beaucoup, docteur Baba. Alors, docteur Naba, on a vécu, disons, une situation critique il y a quelques semaines. Et puis là, on peut dire qu'on est en train de pousser un ouf de soulagement. Mais ma question pour vous, c'est de savoir quelle est la situation chez les personnes âgées. C'est vrai que quand Covid a commencé, on a craint, d'abord on a ciblé les personnes âgées, on a craint pour elles. Bon, aujourd'hui, avec l'évolution, avec les mutations, bon, personne n'est à l'abri. Mais dites-nous, quelle est la situation au niveau des personnes âgées? Comment vivent-elles la situation? Merci beaucoup, Madame Anita. Merci pour la question. S'agissant des personnes âgées, au Togo, nous pouvons dire qu'on doit féliciter quand même les personnes âgées parce qu'au départ, quand la vaccination a commencé, ce sont ces personnes âgées-là qui nous ont donné le ton, en plus du personnel de santé et des forces de l'ordre et de sécurité. Et ces personnes âgées ont été vaccinées. On les invite à toujours se faire vacciner parce que c'est une population vulnérable. C'est dans cette tranche d'âge-là qu'on a les comorbidités, donc des facteurs qui favorisent la gravité de l'affection lorsqu'elle survient. Lorsque la COVID arrive chez une personne âgée qui a soit de l'hypertension ou bien du diabète ou un cancer, la situation devient grave. Même si elle devait être simple chez une personne jeune, elle devient grave et elle peut conduire à l'hospitalisation, à la réanimation et au décès. Donc, nous continuons pas à dire aux personnes âgées de continuer pas à travailler. Au niveau de notre division, nous avons en fin d'année pris au niveau de chaque région une vingtaine de personnes ressources
comme personnes âgées à qui on a fait des briefings au niveau des régions. Et à partir de janvier, ces personnes âgées elles-mêmes s'organisent autour des préfets, des maires, pour pouvoir continuer la sensibilisation dans des zones qu'elles vont cibler elles-mêmes au niveau des districts et au niveau des régions. Donc je pense que la situation évolue. Peut-être quand on va aborder certaines questions concernant la vaccination, on pourra peut-être donner quelques éléments de réponse pour davantage étayer notre idée. D'accord. Et justement, vous avez évoqué, disons, la collaboration avec les maires. Nous sommes avec le maire Goumado. Nous allons lui poser la question tout de suite. Mais docteur Namba, je reste avec vous. Alors, dites-nous, lorsque, disons, ces pics-là surviennent, ces phases où la contamination est élevée et tout, alors, comment se fait le travail au niveau de votre division? Est-ce que vous avez des cellules, enfin, des différentes équipes qui vont vers les personnes âgées? Est-ce que vous ciblez des personnes âgées, des groupes de personnes âgées que vous suivez? Comment cela se fait concrètement? Merci beaucoup, Madame Anita. Disons qu'au niveau de notre division, au niveau de Lomé, on travaille avec plutôt les directions régionales de la santé, où la division a des points focaux régionaux qui sont en même temps dédiés au travail des personnes âgées et aux interventions à base communautaire. Donc ce sont ces personnes-là qui travaillent avec les chefs locaux, les religieux, les leaders communautaires, les chefs de quartier, chefs de canton, les maires, les préfets, pour pouvoir faire le travail sur le terrain sous la supervision des directeurs régionaux de santé et des directeurs préfectoraux de santé. Donc c'est comme ça que c'est organisé. Mais nous savons également que nous travaillons avec les organisations de la société civile. Et je veux citer certaines OSC qui travaillent sur la thématique des personnes âgées. Il y a ANAVI, il y a le Conseil national des personnes âgées avec qui nous collaborons avec l'OMS. Et bientôt, même dans le mois prochain, nous allons commencer donc une campagne de lutte contre l'agisme, et c'est avec ces personnes âgées sur le terrain et les médias locaux que nous allons donc organiser ces activités. Donc nous avons des personnes qui nous représentent au niveau des régions, au niveau des districts, mais tout ceci se fait autour des communautés à travers les chefs, les leaders, les chefs cantons, les chefs de quartier, les chefs religieux, etc. C'est comme ça que le travail se fait. D'accord. Merci beaucoup, docteur Namba, pour ces explications. Alors, monsieur le maire, je viens à vous maintenant. On va parler de la commune de Golfe 1. Alors, dites-nous, comment s'est déroulée la période des fêtes au niveau de la commune? Merci. Ce n'était pas évident. Effectivement, je crois que au niveau de la commune du Golfe 1 et partout ailleurs, oui, la population s'est appropriée de la situation et a accepté de vivre avec la pandémie. Mais le point faible, c'est qu'arrivé à un certain moment, la majorité ne respecte plus les mesures barrières. Et c'est ça, il y a une lassitude. Et surtout, en période de fête, c'est comme si on a mis entre parenthèses la maladie. La maladie. Mais ce que nous avons fait, c'est qu'au cours de cette période de fête, nous avons plus redynamisé les comités de veille, puisque dans chacun des 36 quartiers, nous avons un comité de veille, et que ces comités de veille, que nous avons d'ailleurs pris en charge, et bien sûr que nous avons cette difficulté de les prendre en charge, et ont été mobilisés, et en collaboration également avec la police du 5e arrondissement. Et nous avons quand même eu à être vraiment vigilants et à interdire les regroupements de masse, les regroupements de masse, tout en ayant un peu clément
pour laisser les gens affectés. On a serré, mais pas trop. C'est ça. Alors dites-nous, c'est vrai qu'en fin d'année, bon, les populations, enfin je pose la question de fin d'année, c'est vrai qu'on dira que bon, on est presque à la fin du mois de janvier, mais c'est parce que bon, c'est aujourd'hui que nous vous avons sur le plateau. Oui. Alors c'est vrai qu'en période de fin d'année, les populations se sont dit, oh vraiment, ils ont inventé les chiffres pour nous donner, enfin pour dire que c'est élevé, pour nous empêcher de faire la fête. Alors, est-ce qu'au niveau des différents quartiers de la commune, justement, vous avez senti, on va dire, cette lassitude, mais en même temps, ce soulèvement des populations pour dire on est fatigué, laissez-nous vivre. Et comment vous avez, c'est vrai que bon, vous avez serré, mais pas trop, mais est-ce qu'il y a eu des séances de sensibilisation durant cette période-là aussi? Bien sûr, bien sûr. Il y a eu des séances de sensibilisation. Hein. Lorsque nous avons des réunions, hein, n'importe quelle réunion, hein, que la mairie est invitée, même quand on ne nous invite pas, nous-mêmes on s'invite hein, pour aller parler, et c'est aussi voir ce qui se passe. Est-ce que les gens ont pris respectent les mesures, les distanciations dans leur organisation et autres là. Et surtout, nous utilisons aussi les statistiques, hein, comme nous sommes en contact avec la direction communale de la santé, la direction de la préfecture, la direction préfectorale de la santé, nous utilisons toujours les statistiques. Par exemple, en 2021, dans notre golfe, nous avons 2121 cas hein, de contaminés. Hein. Et en janvier, nous avons 413 cas. Donc, nous utilisons ces chiffres-là pour leur parler, en fait. C'est ça, hein, que nous, on n'invente pas, mais ce sont les réalités. Hein, et qu'on met toujours aussi en exergue la situation dans le Golfe, hein, hein, qui a plus de 20 000 cas, et que nous sommes à 51% sur tout l'étendue du territoire. Donc, toutes ces statistiques-là, hein, on leur donne, et parfois, ce que nous faisons, si nous avons, par exemple, dans un quartier, et que c'est le CDQ ou bien c'est quelqu'un qui nous donne une alerte, nous, on fait automatiquement recours à la direction communale de la santé pour aller faire des tests et autres là. Donc, nous sommes toujours en éveil, en vigilance pour ramener nos populations à prendre conscience de cette situation. D'accord. Monsieur le maire, avant de vous laisser peut-être souffler un peu, c'est vrai qu'il arrive de ces personnes-là qu'on teste et qu'on découvre qu'elles sont positives, à qui on dit qu'elles sont positives et qu'elles n'acceptent pas les résultats. Alors, est-ce qu'on, souvent, comme vous êtes justement en collaboration avec les professionnels de la santé, est-ce qu'on vous fait appel enfin, au niveau de la mairie pour peut-être essayer de discuter avec les familles, de trouver un terrain d'entente pour que la personne accepte de se faire soigner? Bon, ce n'est pas une affaire du maire, hein. C'est une affaire de nous tous. Oui. Si ces cas arrivent, bon, je ne peux pas vraiment parler de ma propre famille ici aussi. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est une sœur, hein, veut voyager et elle n'a pas accepté. Mais je dis que bon, est-ce que le médecin vous connaît? Voilà. Ne vous connaît pas pour vous dire que c'est ça. Donc, on intervient et on a encore appelé les médecins pour prouver que vous êtes effectivement contaminé. Donc, il vaut mieux de prendre les médicaments et c'est comme ça nous faisons. Et parfois, c'est les membres du comité de veille qui jouent, parce que chaque comité est dans son quartier, donc on connaît presque
Tout le hein, monde. tout le monde, et le comité, les membres du comité agissent en ce sens-là. Donc, ce n'est pas facile, hein, ce n'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout. Et jusqu'à cet instant, les gens continuent à nier. Mais bon, on est déçus. On continue toujours. Ça, on continue, malgré le, disons, ce déni, la sensibilisation se poursuit toujours. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Nous reviendrons tout à l'heure vers vous pour d'autres précisions, justement, au niveau de la commune de Golfe 1. Docteur Baba, je reviens à vous. C'est vrai, on évoquait ce cas, cet exemple, par exemple, pour évoquer le travail que font les leaders communautaires. Mais en tant que médecin, il vous est déjà arrivé de vivre cette expérience aussi. On teste une personne positive et qui n'accepte pas le verdict. Merci beaucoup, Madame Anita. Permettez que je salue aussi au passage tous les leaders communautaires, les maires, tous ceux qui sont rentrés dans la sensibilisation et la lutte contre cette pandémie. Effectivement, il y a des gens qui refusent la positivité de leurs tests. Et ça, si je ne veux pas trop extrapoler, 1 personne sur 10 refuse. Parce qu'il n'a pas de symptômes, par exemple. Elle est bien portante. Oui, il se sent bien portant. Et il se dit, mais j'ai trouvé ça où? Mais c'est le test qui a dit. Et pour les convaincre, quand on fait le test des cas contacts de leur environnement, il s'avère que dans l'environnement immédiat, il y a des positifs et des négatifs. On dit, mais comment vous expliquez? Peut-être c'est vous qui devez voyager et votre test est positif. Vous pensez que le personnel médical est contre vous. Et voilà que dans votre environnement immédiat, il y a des positifs et des négatifs. Eux, ils ne s'apprêtent pas à voyager. Comment expliquer? Et là, ils reviennent en eux-mêmes et progressivement, ils acceptent. Et quand on les soumet au traitement, au moment venu du contrôle et qu'on leur donne le résultat négatif, là, ils sont convaincus. Voyez-vous? L'humain refuse toujours ce qui est à l'opposé. C'est pour cela qu'on dit à chaque occasion, il y a toujours une opposition. Si c'est le cas, il faut négocier, discuter, expliquer et au finish, on adhère au résultat qu'on a eu. Voilà. D'accord. Alors, Dr Baba, je reste avec vous. Dans vos propos, disons, il y a quelques minutes, on a évoqué les variants. Le variant Omicron, on nous l'a dit qu'il est moins virulent. Mais, Dr Baba, moins virulent, ça ne veut pas dire qu'il ne tue pas. Parce qu'on a, disons, enregistré des cas de décès, malheureusement. Absolument. Merci beaucoup, Madame Anita. On dit moins virulent parce que si, par exemple, tu as une immunité assez élevée, quand tu attrapes la maladie, le développement de la maladie sera moins douloureux, moins handicapant que si tu n'avais pas une immunité assez développée. Parallèlement, il ne faut pas perdre de vue que le variant Omicron, il se propage très, très rapidement. Mais toute maladie, quoi qu'on dise que c'est moins dangereux, peut tuer. Toute maladie, indépendamment de quelle maladie, on a eu des cas de décès de palu, des cas de décès de tuberculose, mais tout le monde n'est pas décédé. Cela veut dire que si toi-même, l'organisme qui a attrapé la maladie, a une comorbidité et que l'organisme est déjà affaibli, avec l'ajout d'un virus qui vient affaiblir davantage l'organisme, vous pouvez partir très rapidement si des précautions ne sont pas prises. C'est pour cela qu'on a vu des cas de décès et parmi ces cas de décès, plus de la moitié ont des comorbidités. Ils ont d'autres pathologies qu'ils traînaient, des pathologies chroniques qui ont déjà affaibli ces organismes et avec le virus aidant, ça les a assommés. Et parmi eux également, il y a eu des gens qui n'ont pas été vaccinés, voyez-vous. Donc,
Tout ça corrélé a aidé à tuer. Ce n'est pas le mot approprié, mais on a eu des cas de décès. De décès, malheureusement. D'accord. Alors, docteur Naba, peut-être pour enchaîner avec ce que dit docteur Baba, on enregistre de ces personnes qui refusent de se faire vacciner, mais malheureusement qui ont des comorbidités. Et disons que ce tableau peut-être sied un peu plus aux personnes âgées. Alors, dites-nous, parlons de la vaccination justement. Au niveau des personnes âgées, comment cela se fait? C'est vrai qu'elles ont commencé, elles ont ouvert le bal, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, la proportion de personnes âgées vaccinées est élevée ou n'a pas encore atteint le taux qu'on souhaiterait? Merci beaucoup, Madame Anita. Et c'est vrai que dans les indicateurs, on n'a pas ciblé spécifiquement les personnes âgées, mais on a pris en compte les personnes de 18 ans en allant de 18 ans et plus. Et récemment, on a encore élargi la cible. Mais on peut dire que la vaccination se passe très bien, sauf que après un mois d'activité accélérée de campagne de vaccination, on sent une stagnation. On est encore revenu à... Voilà, on sent une stagnation. Mais c'est ici qu'il faut encore mieux travailler parce que c'est le noyau dur peut-être des gens qui sont réticents à la vaccination. Donc il faut continuer la sensibilisation, améliorer nos stratégies de lutte pour pouvoir convaincre ces personnes-là à se faire elles aussi vacciner pour se protéger et puis protéger surtout les autres. Les autres, justement. Voilà. Alors, docteur Naba, est-ce qu'il arrive quand même que des personnes âgées ayant des comorbidités, des personnes âgées souffrant d'hypertension, de diabète et autres maladies, mais qui refusent de se faire vacciner? Il y en a? Je n'ai pas moi-même encore vécu un cas comme ça, mais je sais que ça peut exister. Parce que au départ de la lutte, les réseaux sociaux ne nous ont pas facilité du tout le travail. Et toujours, Il y a et beaucoup même jusqu'à présent, voilà, ils ne facilitent pas le travail. Donc il y a beaucoup de rumeurs. Mais le ministère travaille avec les personnes ressources de façon à apporter plus d'informations, des informations correctes, de façon à ce que ces personnes-là puissent changer de comportement. Donc, au niveau des formations sanitaires, je sais qu'il peut y avoir des cas. Et les gens qui sont au niveau des sites de vaccination vont quand même travailler. Ce que moi j'ai vu, j'ai senti, c'est une question de confiance. La personne veut se faire vacciner, mais elle hésite. Il faut qu'elle appelle quelqu'un qu'elle connaît, voilà, qui lui donne la bonne information. Voilà. Donc personnellement, c'est ce que moi j'ai vu. Des gens ont appelé, on les a rassurés. Et puis, quelquefois, ils demandent qu'on les conduise pour se faire vacciner. On les conduit. Et puis, après, on sent qu'elles aussi, elles amènent d'autres personnes à se faire vacciner. Donc, je pense que c'est peut-être une question de confiance qui fait que certaines personnes hésitent encore. Certaines personnes aussi acceptent les informations sans pouvoir vraiment les analyser. Et la peur aussi est dans. Bon, on se cache derrière ces informations, ces fausses informations, pour ne pas se faire vacciner. C'est vrai qu'on dit que l'inconnu fait peur, mais depuis le début de cette pandémie, le début de la stratégie vaccinale, on peut dire que l'inconnu, on essaie quand même de le connaître maintenant et il faudrait mieux accepter de se faire vacciner. Alors, docteur Baba, voilà, dites-nous, au niveau bon, on a parlé des personnes âgées, mais de façon générale, est-ce que, bon, l'engouement, il est là ou, bon, après la stratégie de vaccination accélérée, la campagne accélérée, on est revenu encore à l'étape initiale qui a justement suscité la campagne accélérée. Les Togolais ne vont plus se faire vacciner? Merci beaucoup, Madame Anita. On peut dire qu'il y a un ralentissement, mais on ne peut pas dire que les gens refusent de se faire vacciner. Okay. Il y a moins de personnes. Il y a moins de personnes et c'est tout à fait aussi normal. Okay. On commence une vaccination
quand la majeure partie de la population a déjà fait sa dose, vous allez vous rendre compte que la courbe va diminuer. Ok. À ce jour, sur toute l'étendue du territoire, on a administré plus de 2 millions de doses. Nous sommes une population d'environ 8 millions et poussière. Ça veut dire que le quart a déjà reçu sa première dose. Et on a déjà enregistré plus d'1,5 million qui ont eu leur deuxième dose. Entre la première et la deuxième dose, il faut un intervalle de temps. Entre la deuxième dose et la troisième dose, il faut un intervalle de temps. Cela veut dire que tout le monde ne peut pas être vacciné au même moment. C'est ça qui fait constater qu'on pense que les gens désertent les vaccinodromes. Si le temps imparti où je dois faire ma deuxième ou ma troisième dose n'est pas arrivé, je n'irai pas me faire vacciner. Ça, il faut le comprendre ainsi. Okay. Donc, docteur Baba, si on comprend, c'est-à-dire que pour la vaccination, bon, ce n'est pas pour comparer, mais ça ira en dents de scie, un peu comme les phases de contamination et de relâchement. Il y aura des pics et après il y aura baisse, pic. Prenons l'exemple banal. 100 000 personnes ont fait la première dose cette semaine. Oui. Dans 4-6 semaines, vous aurez 100 000 personnes qui encore. Retourneront encore. Et dans 6 mois, vous aurez 100 000 personnes encore. Si la population de la zone a vacciné est de 120 000, vous voyez qu'entre la première semaine et les 6 semaines à venir, il y aura baisse. Voilà. Systématiquement. D'accord, on comprend. Mais néanmoins, docteur, il faut quand même se dire qu'il y a encore beaucoup de Togolais qui ne se sont pas encore fait vacciner. Il y en a qui n'ont pas encore reçu leur première dose. Absolument. Et voilà, donc l'occasion est donnée pour peut-être les appeler à se faire vacciner. Merci beaucoup, Madame Anita. Merci d'avoir donné l'opportunité pour ceux qui n'ont pas encore commencé de démarrer. Voilà. Parce que c'est seulement hier qu'on recevait un témoignage. La personne, c'est une personne âgée avec des comorbidités et qui est passée pour signaler que j'ai eu déjà mes 2 doses, mais j'ai fait la maladie. Et comment ça s'est passé? Un peu de fatigue, test positif, somnolence, et il est là, il regarde. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors qu'en mars, son grand frère, qui n'a pas fait les vaccinations, a fait un peu le coma. Donc, on voit déjà Il y a la différence. Donc, moment plus que jamais d'inviter les uns et les autres. La vaccination va aider quand on va rencontrer ou bien être en contact avec le virus, d'être moins malade que si on ne le faisait pas. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, n'hésitez plus. Nous qui avons fait la vaccination, on n'est pas transformés en mouton ni en cheval. C'est nous qui parlons et nous sommes encore là. Merci beaucoup, docteur Baba, pour cette exhortation. Alors, monsieur le maire, dites-nous, comment ça se passe au niveau de la commune de Golfe 1 bon, c'est vrai que on est sûr que c'est quasiment la même chose. À un moment donné, il y a pic. Après, il y a un peu de, disons, pas de, on va dire de relâchement un peu, mais bon, des périodes de pause et les gens retournent. Alors, au niveau de la commune Golfe 1, comment les populations reçoivent le message de la vaccination? Bon, je dirais que bon, c'est la même chose. Hein. Les comités de veille font leur travail, mais au niveau de la commune même, c'est les agents qui sont aussi au devant pour aller sensibiliser la population. La première des choses, il faut que les agents, les membres du conseil municipal, y compris les maires, nous-mêmes, on soit vraiment vaccinés. On a commencé par là. Et je peux vous confirmer qu'au niveau des 4 annexes, nous avons décentralisé notre mairie pour couvrir tous nos territoires. Je peux vous dire que 100% de nos agents sont vaccinés. Ah, bravo. Oui.
c'est ça. Parce qu'il y a eu une note circulaire qui est sortie. Hein. Si vous ne vous vaccinez pas, vous n'allez pas venir. Donc, c'est... Bon, donc, monsieur le maire, on va dire oui, que oui. bon, vous avez incité les gens à se faire vacciner. C'est ça. D'accord. Et aussi, lorsque un usager, un concitoyen doit venir à la mairie, doit montrer sa carte blanche. C'est ça. Donc, au cas où vous ne montrez pas, vous allez revenir. Ça, ce n'est pas un souci. Si la personne a besoin des services, c'est de la ça. mairie, automatiquement. Et pour les mariages, les futurs mariés doivent déposer une copie de leur carte de vaccination et aussi les témoins. C'est ce que nous faisons. Et par exemple, vous voulez organiser des cérémonies funéraires pour enterrer. Lorsque vous nous adressez une demande d'autorisation, vous devez joindre 20 copies de cartes, c'est-à-dire pour les membres de la famille. Au moins, 20 copies. Ce qui veut dire que c'est comme ça, cette stratégie que nous utilisons et de fil en aiguille, bon, les gens informent que si vous voulez organiser, il faut vraiment se faire vacciner et amener des copies. C'est ça. Bon, alors, donc, mais monsieur le maire, est-ce que dans ce dispositif-là, il n'y a pas toujours des brebis galeuses qui... Bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un a un décès, il se dit, bon, si je dois demander autorisation au maire Goumado, il va me dire d'amener la copie. Bon, je vais essayer de faire ça en douce pour qu'on ne sache pas. Est-ce qu'il y a de ces cas-là? Oui, bon, il y a des cas. Parfois, c'est comme si lorsque vous envoyez une demande, on est au courant que vous allez organiser. Voilà. Et on envoie, par exemple, nos agents pour vérifier. Pour vérifier si tout Mais va quand bien. vous n'envoyez pas, c'est le comité de veille de ce quartier qui nous informe que il y a un décès ici et ils cherchent à organiser. Et nous, on y va. Et même le comité joue le rôle. Si vous ne faites pas, c'est-à-dire vous n'envoyez pas une demande et si on vous attrape, c'est votre souci. Donc les gens, bon, quand même, il y a des gens qui passent dans les mains, mais quand même, on essaie toujours de faire notre mieux et on associe aussi les forces de sécurité. Ce n'est pas pour aller faire peur, mais quand même pour dissuader. C'est ça. Ceux qui auront de ces idées-là. Oui, oui. Monsieur le maire, donc, on comprend, bon, au niveau de la mairie, tous les dispositifs sont là. Maintenant, est-ce que la sensibilisation se poursuit également? Il y a les marchés, il y a les différents services et tout. Alors, comment vous faites à ce niveau-là? Au niveau des différents marchés, nous avons, si j'ai bonne mémoire, 9 dans la commune. Il y a 3 grands marchés, il y a à Koresewa et à Rigaud. Mais les autres, ce sont des petits marchés. Mais il y a des comités des femmes de marché. Et nous avons un chef de division des marchés qui régulièrement, avec ces comités, des réunions. Pas seulement pour Covid, pour une parfaite organisation, et profite également d'exhorter nos mamans à aller se faire vacciner. Donc, on continue toujours par sensibiliser, mais vous allez remarquer que dans les marchés, c'est lorsque le coordinateur veut venir que les gens se prêtent pour... On lance des cris pour que tout le monde effectivement. Bon, au début, nous avons recruté des vigiles qui sont à l'entrée, mais faute de moyens pour payer, on est obligé de laisser cette stratégie. Et de compter peut-être sur le civisme des populations. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, docteur Baba, disons, dans ce dispositif-là de vaccination, le gouvernement a également décidé d'élargir la cible vaccinale. Il est question aujourd'hui de vacciner les enfants de 12 ans et plus. Alors, dites-nous, est-ce que déjà à votre niveau, vous avez des retours? Les parents réagissent comment à la nouvelle? Il y a plusieurs cas de figure. Comme vous le savez, à ce jour,
on peut dire qu'il y a plus de 3000 enfants de plus de 12 ans qui ont été vaccinés pour la première dose et une vingtaine qui ont reçu la deuxième dose. Néanmoins, il y a des réticences. Parce que, comme vous le savez, avec les adultes, ça n'a pas été facile au début. Et les parents se posent la question, pourquoi maintenant les enfants? Voilà, pourquoi on veut vacciner les enfants? Ne perdons pas de vue que la maladie n'épargne pas les enfants. Et malheureusement, dans les personnes décédées de cette maladie, il y a eu des enfants, malheureusement. Ceci étant, pour préserver ces enfants et nos enfants, il a été décidé de les vacciner, d'élargir la cible. Vous voyez, au début, on a privilégié les personnes vulnérables parce que c'est des personnes exposées, c'est des personnes qui sont faibles. On voulait les garder. Et du fait qu'on n'avait pas aussi de grandes doses de vaccins, on les a servis. On a voulu faire au cas par cas. Voilà. On a procédé étape par étape. Aujourd'hui qu'on a suffisamment de vaccins, on a pensé préserver nos petits qui, parmi, se sont retrouvés dans les décédés. Et ce matin, si vous avez suivi les ondes internationales RFI, il y a une épidémie des enfants avec la maladie aujourd'hui au Japon. Donc, c'est pour les préserver. Parce que vous savez, les enfants, eux, ils n'observent rien. Voilà. Il suffit de les observer à la sortie de l'école. Ils sont mélangés. Bon, c'est logique. Les enfants, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas grand-chose. Et figurez-vous que si 1 ou 3 tombent malades avec des cas très, très pointus et graves, ça veut dire que toute la classe serait obligée d'être fermée. Ou bien toute l'école carrément. Fermée. Et ces enfants également pourront contaminer leurs parents. Les parents également à domicile. Si certains ont des comorbidités. Voilà, c'est ça. C'est la raison pour laquelle la cible a été élargie. Mais docteur, très rapidement, mais avant que ces enfants ne se fassent vacciner, il faut forcément l'accord parental? Il y a un travail préalable qui a été fait avec les inspecteurs de l'enseignement et les comités des parents d'élèves, avec les mères et les comités qui s'impliquent dans la gestion de la maladie. Donc, on les a informés. Ce n'est pas d'emblée, on rentre dans un établissement et on prend les enfants de force. On les vaccine. Donc, ils sont informés et certains, ceux qui ont commencé, c'est qu'ils ont adhéré. D'accord. Alors, monsieur le maire, au niveau de la commune Golfe 1, alors, quelles sont les dispositions que vous avez prises et est-ce que déjà certains enfants sont vaccinés dans la zone ou pas? Bien sûr, bien sûr. Par exemple, à ce jour, les statistiques que j'ai reçues du directeur communal, il y a 1323 enfants de 12 et 17 ans qui ont été vaccinés sur notre territoire. Donc, en tout cas, je suis toujours en contact avec la direction communale qui a mobilisé une équipe à travers les inspecteurs vont dans les établissements. Voilà. Mais ils se disent qu'il y a des réticences de la part de ces enfants-là que je n'ai pas dit ça à ma maman. Oui, ma maman m'a dit de ne pas me faire vacciner. Oui, oui. Et donc, c'est un travail que nous, on va reprendre pour sensibiliser. Ce n'est pas facile quand même. Nos proches vont dire que, où est-ce qu'on est encore trouvé cette stratégie, on copie les choses d'ailleurs, tout ça là. Voilà, nous, au Togo, nous, on prend tout. C'est ça. Donc, c'est à nous vraiment de leur expliquer le bien fondé de la chose pour que chacun s'approprie de cette meilleure solution que l'État propose pour nous préserver. Le docteur vient de dire quelque chose qui est intéressant, c'est que quelles que soient les mesures que les parents vont prendre pour se préserver, mais c'est l'enfant qui va ramener ça à la maison si l'enfant aussi n'est pas vacciné. C'est très important à comprendre. Parce que les enfants ne respectent pas les mesures barrières. C'est ça. Donc, on prend toutes les précautions possibles chez les adultes, mais
l'enfant reviendra C'est ça, toujours. vraiment. Donc, autant le protéger. Et monsieur le maire, donc sûrement, vous prévoyez, si on comprend bien, vous prévoyez également rencontrer les parents. Est-ce qu'il y a déjà l'organisation, peut-être des rencontres avec des groupes de parents d'élèves, des associations de parents d'élèves? Non, bon, nous avons par exemple un concept dans notre commune, le café du maire. Okay. Le café du maire, c'est cette stratégie pour rencontrer les différentes parties prenantes de notre commune. Nous avons fait avec les chefs, c'est ça. Nous avons fait avec les chefs et les CDQ, et maintenant nous avons ciblé les directeurs d'établissement et les inspecteurs. Donc, les premières semaines du mois de février, on va organiser ça. Et au cours de cette réunion, c'est de discuter avec le directeur, de nous envoyer les jours de réunion avec les parents d'élèves. Voilà. Et comme ça, nous, on serait informés pour pouvoir mobiliser nos agents, parce que le maire ne peut pas être partout mobiliser les gens pour participer et profiter de ces réunions-là et faire partager. C'est ça. Donc, c'est cette stratégie que nous avons. Ce n'est pas facile, mais quand même, il faut commencer quelque part et puis on y parviendra. Et pour revenir peut-être très vite à ce que Dr Naba disait, monsieur le maire, à votre niveau, vous avez également des rencontres avec des groupes de personnes âgées, vous avez des personnes ressources bien âgées. Sûr. Par exemple, en 2021, il y a une journée internationale qui est consacrée aux personnes âgées. J'oublie la date, je crois que c'est en novembre ou bien, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais en octobre. On a déjà fait, on a rencontré les personnes âgées avec certaines associations qui travaillent dans ce domaine-là, et on les sensibilise sur tous les thèmes, et on avait parlé aussi de Covid. On avait parlé de Covid, on a mis à leur disposition des kits alimentaires, tout ça là. D'accord. Et ces personnes âgées peut-être servent de relais à d'autres personnes âgées de la commune. Effectivement, parce que la plupart des cas, on négligeait. On négligeait l'expérience accumulée par ces personnes âgées-là. Donc, nous voulons les avoir à nos côtés pour pouvoir éduquer la jeunesse afin qu'on évite certaines choses. Et dans notre commune, ce que j'ai remarqué, par exemple, par rapport à la vaccination, quand vous allez au niveau des structures sanitaires, sur les lieux de vaccination, vous allez remarquer que c'est les personnes âgées qui sont plus nombreux que les jeunes. Vous allez remarquer ça. Voilà. Parce que les jeunes, eux, ils refusent carrément bon, ils se disent que ils sont en bonne bonne santé. forme, leur organisme peut lutter. C'est ça. Donc, c'est ce que nous avons remarqué. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour toutes ces explications. Merci, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler encore une fois les dispositions prises pour lutter contre la pandémie. Mais avant de vous laisser repartir, nous allons faire le tour de plateau, essayer de recueillir vos conseils, vos derniers appels lancés à l'endroit des populations. Alors, docteur Naba, nous allons commencer avec vous. Alors, si vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs, et peut-être des téléspectateurs du troisième âge, alors nous vous écoutons. Merci beaucoup, Madame Anita. À l'endroit des téléspectateurs, je les invite toujours à participer aux activités de vaccination en cours et ne pas considérer que, comme on a élargi la cible aux 12-17 ans, donc actuellement c'est ce qui se fait, les premières doses continuent par être en cours administrées. Les doses, deuxième dose, les doses de rappel aussi sont en cours. Et donc, la vaccination n'est pas arrêtée. Donc, les activités de vaccination continuent. Je les invite également à respecter vraiment les mesures barrières. Parce qu'actuellement, nous avons des variants qui arrivent. Ces variants ne donnent pas de préavis avant d'arriver.
Nous sommes en train de parler de la descente de la courbe. Mais qui sait si on n'aura pas d'autres variants? Or, aucun variant ne va résister aux mesures barrières. Quel que soit le variant, on sait que nos mesures barrières, si on les respecte strictement, on va pouvoir combattre ces variants. Donc, j'invite donc la population à respecter les mesures barrières et aussi à se faire vacciner. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. Merci. D'accord. Allez-y, docteur. Non, j'invite également les personnes âgées qui sont dans les organisations de la société civile, qui sont bien organisées, de continuer par appuyer les jeunes à travers le conseil, le partage d'expériences et à toujours montrer le ton pour que les activités puissent continuer. Je salue également les agents de santé communautaire qui donnent les premières alertes. Oui. Quel que soit le soupçon, on signale et le chef de poste vient, c'est lui qui va dire « Ah, ce cas alerte-là, c'est un cas suspect. Et ça va appeler maintenant aux autres actions, les prélèvements, etc. Donc, je les invite à continuer leurs activités et à également s'impliquer dans le suivi des contacts parce qu'on a beaucoup de cas actifs. Nous avons 4373 cas actifs. Les taux de guérison augmentent, mais les cas actifs sont là parce qu'on a connu un très grand pic. Comme Dr Baba le disait, c'est le variant là qui a contaminé le plus grand nombre de personnes. Et donc la chute est importante, mais le nombre de cas qui sont encore sous traitement et qui sont capables de contaminer d'autres personnes, c'est également important. Et donc, on doit pouvoir continuer le respect des mesures barrières et que les ASC nous appuient à suivre ces personnes-là qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de symptômes et qui sont suivies à domicile. Voilà. Et ce sont ces personnes qui sont, on va dire, quelque peu plus dangereuses encore. Voilà, parce qu'elles n'ont aucun signe, donc du coup, elles peuvent vivre normalement au sein de la population. Merci beaucoup, docteur Abdou Karim Naba Mouchedou. Je rappelle donc que vous êtes chef de division santé communautaire et des personnes âgées. Alors, monsieur le maire, alors, votre mot de fin. Oui, bon, je réitère les propos de docteur, mais ce que je voudrais dire à mes concitoyens, pour lutter vraiment efficacement contre cette pandémie et avoir des résultats attendus, il faut respecter l'autorité. Il faut respecter l'autorité, par exemple, au niveau communal. Par exemple, ce que dit le maire ne peut pas inventer des choses. Respecter le chef canton, les chefs quartiers et les responsables des CDQ. Donc, tous ces acteurs-là représentent la base. Donc, ce que nous avons, les orientations que nous avons du gouvernement, nous les relayons et sans le respect de ces orientations-là, on ne peut en aucun cas arriver à mettre fin à cette pandémie. Et cela va de soi et que la participation individuelle est nécessaire pour qu'on puisse agir collectivement. Encore une fois, je leur souhaite une bonne et heureuse année, santé et succès dans tous les domaines. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Komi Glotpo et Gomado, le maire de la commune Golfe 1. Docteur Baba, votre mot de fin. Merci beaucoup, Anita, pour ne pas se répéter et répéter ce que les autres ont dit. Permettez qu'à travers ce plateau, nous saluons tous les collègues qui œuvrent pour le bien-être de la population, tous les comités scientifiques de coordination et ceux que je n'ai pas cités aussi, pour l'approche holistique qu'ils ont mis en place pour qu'on puisse éradiquer ou bien diminuer la prévalence de cette maladie dans la population. Ne perdons pas de vue qu'aujourd'hui, nous incitons les uns et les autres à se faire vacciner et à vacciner une cible qui constitue nos enfants. C'est pour les garder en bonne santé, pour les éviter de se contaminer et de contaminer la famille. Et pour terminer, ne perdons pas de vue que les vaccins ont un coût. Et c'est une charge financière pour le pays. Et ne
n'oublions pas qu'il faut se faire vacciner pour diminuer quand on sera malade, qu'on fasse une maladie très très grave et préserver la vie de notre population. Et pour terminer, que tout le monde soit en bonne santé pour qu'on puisse évoluer en pleine forme dans la nouvelle année. Merci. Merci beaucoup, docteur Amivi Baba. Je rappelle qu'elle est médecin de santé publique, directrice des établissements de soins et de la réadaptation. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur ce plateau, nous rappeler une fois encore l'importance du respect des mesures barrières et de la vaccination pour lutter contre la pandémie. Et chers téléspectateurs, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire pour bouter hors de nos frontières cette maladie qui n'a que trop duré. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Le rendez-vous est pris pour vendredi prochain, mais pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.